On va retrouver Maître Santiba Kouyaté, c'est l'un des avocats du jeune Ousmane Nyeloye. Bonsoir et bienvenue Maître. Merci, c'est à moi de vous remercier. Bienvenue donc à vous Maître. L'a pris, l'audience qui devait permettre de statuer sur la demande, sur votre demande de mise en liberté de Ousmane Nyeloye a été reportée finalement. Quelle est votre première réaction? Est-ce que vous êtes déçu? Non, bon, je ne suis pas déçu. Parce que je fais confiance à notre justice. Le motif qui a été invoqué pour le renvoi, j'ai trouvé le motif vraiment fiable et vraiment je n'étais pas déçu. Alors, Maître... Nous attendons la date du renvoi pour venir invoquer les moyens au soutien de notre demande de mise en liberté. D'accord. Alors, selon nos informations, il y avait déjà une médiation qui était en train de s'engager autour de cette affaire pour permettre notamment à Kadiatou Biro Diallo d'accorder son pardon à votre client. Pourquoi avoir décidé de poursuivre la procédure judiciaire, notamment d'aller vers la Cour suprême? C'est vous qui m'informez de cette médiation. Et nous sommes des avocats. Nous sommes conscients et convaincus que le désistement de la partie civile ne peut pas mettre fin à l'action publique. Donc, nous n'avons pas besoin alors de cette médiation pour défendre au mieux les intérêts de notre client Ousmane Nyeloye Diallo qui reste être en prison de façon injuste. Parce que l'arrêt qui a été rendu, le condamnant à 2 ans de prison, est un arrêt unique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes... Unique dans quel sens, Maître? Un arrêt unique dans quel sens? Unique parce qu'il a été condamné à 2 ans et la Cour avait retenu la menace alors qu'il n'a jamais menacé. Il n'a jamais menacé. Et même la pièce sur laquelle la Cour s'était fondée pour entrer en condamnation de 2 ans, je peux vous remettre et la pièce et l'arrêt. Maître, aidez-nous. Maître Kouyaté, aidez-nous à comprendre. Oui. Vous dites que la Cour a prononcé la menace, mais en réalité, vous estimez que votre client n'a jamais menacé, alors qu'à la Cour d'assises, il avait été condamné à 5 années de prison. Et à la Cour d'appel, cette condamnation a été réduite à 2 ans finalement. Oui, et même les 2 ans là sont injustes parce qu'il n'a jamais menacé. D'accord. Mais il est reconnu du... Au contraire, d'ailleurs, c'est Ousmane Nyeloye qui a été menacé. Ok, il n'a jamais menacé, mais le fait... Il a été reconnu coupable des injures. Pardon? Il a été reconnu coupable des injures et des menaces. Oui, voilà, c'est des injures, d'accord. Et quand il répliquait aux insanités, aux injures qui lui étaient adressées à lui et à ses familles, alors il répliquait en proférant des injures qu'il n'a jamais niées. Mais tenez bien, la peine maximale des injures est de 3 mois. Contre un particulier. Selon quel article? L'article 200, bon, je crois que c'est l'article 282. J'ai le code pénal avec moi. Allez-y, poursuivez. Bien. Alors, Maître, moi j'ai une question. L'avocat de la partie civile, Maître Pépé, lui, il dénonce un peu la démarche que vous avez, la démarche adoptée par votre camp. Il estime que vous avez saisi la chambre du premier président pour examiner votre demande, alors que c'est la 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui avait condamné Nyeloye. Ce que moi j'ai à vous dire par rapport à cette question, je voudrais que vous écoutez la lecture de l'article 244 du Code de procédure pénale. Que dit cet article-là? L'alinéa 3 de cet article dispose: en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Est-ce que vous comprenez? Oui.
l'article l'a dit, la juridiction. Et la juridiction, c'est la cour d'appel de Conakry. Donc ce n'est pas la chambre, c'est pas une histoire de chambre. Mais pour des questions de précision, c'est la maison tout entière. C'est ce que vous voulez me dire. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et je vous apprends que nous sommes en matière pénale. En matière pénale, l'interprétation n'est pas extensive, elle est stricte. Que ce soit en droit pénal du fond, que ce soit en droit de procédure. Donc, vous nous faites comprendre aujourd'hui que n'importe quelle chambre de la cour correctionnelle de la cour d'appel pouvait s'intéresser à votre demande. Peut être saisie. Hein, peut être saisie par votre demande. C'est effectif, c'est évident. Je suis formé là-dessus. Parce que le législateur a dit la juridiction. Et non la chambre ou le juge. D'accord. Maître Kouyaté, est-ce que si des personnes s'impliquaient pour trouver une médiation entre les deux camps, votre client aussi serait disposé à entreprendre cette voie-là? Voilà. Et d'abord, moi je trouve que cette médiation n'est pas opportune. Je le dis et je le répète. Votre client est en prison, maître. Non, écoutez, aux yeux du juriste, je vais le répéter. Alors, le désistement de la partie civile dans une procédure pénale ne met pas fin. Pas un désistement, plutôt c'est la défense qui va vers la partie civile pour demander un pardon. Si c'était la partie civile qui venait vers vous, c'est là on pouvait parler de désistement. La partie civile n'a pas encore désisté, maître. Mais c'est ce que je voudrais que vous compreniez. La partie civile n'a rien à voir avec la question de liberté. D'accord. Est-ce que vous comprenez? La partie civile ne peut que demander des intérêts civils. Okay. C'est la réparation des dommages qui lui avaient été, n'est-ce pas, causés. Pas au-delà. Mais on veut nous faire comprendre que c'est la partie civile qui détient la clé de la prison. Bien. Alors, maître, vous voulez que votre client soit libéré. Je parle bien sûr de Ousmane Niéloy. Alors, l'avocat de Kadiatou Biro vient de nous faire comprendre que sa cliente aujourd'hui est inquiète pour sa sécurité. Et si votre demande arrivait à être acceptée et que quelque chose arrive à Kadiatou Biro, mais monsieur, Monsieur, pardon, alors n'extrapolons pas les choses. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'approcher, n'est-ce pas, M. Ousmane Niéloy Diallo en détention présentement. C'est un garçon bien éduqué, un garçon bien poli, il n'est pas du tout violent. Un garçon... D'accord. Et je vous dis, et je le répète, c'est Ousmane Niéloy qui est au contraire menacé. D'accord. Menacé par qui? Menacé par qui et pourquoi? Il a menacé alors par Kadiatou Niéloy, c'est-à-dire par Kadiatou Biro, mais il a été même blessé. Nous parlons de présentement, la procédure a été engagée, les jugements, les verdicts ont été rendus, maître Kouyaté, mais nous parlons du cas présent. Aujourd'hui, vous demandez la libération de votre client. Pourquoi alors il est menacé? La question, pour répondre à cela, il faut dire tout simplement que Ousmane Niéloy et sa sœur sont menacés uniquement parce qu'ils ont changé d'obédience politique. C'est tout. Depuis qu'ils ont quitté alors leur parti politique d'antan pour rejoindre notre parti politique, ils n'ont plus eu la paix. Mais à ce que je sache, ils n'ont jamais été menacés par Kadiatou Biro Diallo jusqu'à ce que cette affaire soit déclenchée, maître. Ne ramenons pas cette affaire, ne ramenons pas cette affaire juridique sur un terrain politique. Ne nous aventurons pas sur ce terrain-là, maître. Vous avez votre point de vue. C'est pas un point de vue, maître. Mais maître, les faits sont clairs là.
Non, les faits ne sont pas aussi clairs dans votre tête. Ah ouais. Bien. Alors, maître, Aidez-nous donc à clarifier les choses. Ce que nous savons, ce que l'opinion sait, maître Kouyaté, c'est que jusqu'à un passé récent, Ousmane Nielo, il n'avait pas de problème avec Kadiatou Biro Diallo pour ses obédiences politiques. C'est quand il y a eu des injures vis-à-vis de sa famille qu'il y a eu cette procédure qui a été déclenchée et qui, finalement, votre client a été reconnu coupable à 2 reprises. D'accord. Ce que je voudrais vous dire... Pour terminer très rapidement, maître. Voilà, nous sommes des avocats. Quand nous intervenons par rapport au principe. Sinon, moi, je sais pourquoi alors, les deux là sont menacés et pourquoi Ousmane Nielo a insulté en réplique, n'est-ce pas, à une injure qui lui avait été adressée, et lui et à ses parents, par la sœur de Kadiatou Biro qui se trouve aux États-Unis. Bien. Merci beaucoup. On va laisser tout ça. Si je dois intervenir, permettez-moi, n'est-ce pas, de poser moi des questions de nature à me prononcer sur... Mais c'est ce que nous faisons, maître. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, maître. Vous vous énervez pour rien, là. C'est ce que nous faisons, nous. Ça a tout l'air quand même. Maître, qu'attendez-vous de la semaine prochaine pour aller très rapidement pour terminer? Madame, je voudrais... Allez-y. Je voudrais que vous compreniez que c'est la façon de parler de Maître Santiba Kouyaté. Tous ceux qui me connaissent ne savent pas attester cela. Je parle avec vigueur. C'est pas parce que je me suis énervé. On a bien compris, maître. Qu'attendez-vous alors lundi prochain? Nous attendons à ce que les débats soient ouverts et que le droit soit dit. Et si le droit est dit, M. Ousmane Nielo ne semble pas être libéré. Bien. Merci beaucoup à vous, maître Santiba Kouyaté. Je rappelle que vous êtes... Dernier mot. Très rapidement, très rapidement. Voilà, dernier mot. Je voudrais qu'à chaque fois maintenant que l'avocat de Kadiatou Biro intervienne, arrangez-vous à ce que, n'est-ce pas, vous le mettez en ligne avec l'un des avocats de Ousmane Diallo. Parce qu'il est en train de créer la confusion dans l'opinion. Vous n'allez pas vous attaquer à lui, il est pris à l'antenne, maître. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On est obligé de marquer une pause pour les infos. On se retrouve juste après pour continuer cette émission.